Bonjour, je m'appelle Stéphane Gaillard, je suis directeur de casting depuis 23 ans et notamment de la série Les Engagés, saison 1 et saison 2. Il y avait dans la saison 2 beaucoup de nouveaux personnages, dont 2 nouveaux personnages, Elijah qui est un jeune homme trans et Maria qui est une jeune femme trans. Donc j'ai été amené à chercher des jeunes acteurs et des jeunes actrices trans ou même non-acteurs qui pourraient incarner ces identités. C'est vrai que ces identités n'étaient pas représentées. On peut parler de Jonas Ben Hamed du Plus belle la vie, qui lui était le premier jeune acteur trans à incarner un personnage trans dans une série populaire. Pour autant, il y a très peu de rôles pour les concernés. Mais j'étais surpris de découvrir beaucoup plus de jeunes acteurs et de jeunes actrices que je ne pensais. C'est ça qui était intéressant pour moi. La première démarche a été de me dire je vais aller à la FNAC acheter un livre sur la transidentité. Parce que, comme le dit Laverne Cox, 80% de la population américaine ne connaît ni de près ni de loin une personne trans. Et je faisais partie de ces 80% il y a 7 mois. Mais mon instinct m'a sauvé et m'a dit non Stéphane, pas de théorie, ça c'est très important, je l'ai compris très vite, pas de théorie, de la pratique. Tu vas faire des rencontres et des rencontres humaines. Et je suis parti de là en fait, des rencontres humaines. C'était assez drôle et c'était merveilleux puisque à la fois j'étais directeur de casting, donc nous travaillons quand même à la caméra, et en même temps je suis redevenu étudiant. Je suis revenu étudiant parce que c'est toutes les personnes concernées que j'ai rencontrées, entre 18 et 25 ans, qui m'ont fait partager la transidentité, leur transidentité et leurs ressentis qui sont uniques à chacun et à chacune. Et c'est eux qui m'ont apporté et qui m'ont offert cette compréhension. Toutes les rencontres que j'ai faites m'ont bouleversé, en fait. Il s'agit d'un bouleversement, d'une prise de conscience qui m'a amené moi-même à me remettre aussi en question. Pour moi, le mot le plus important, c'est le mot compréhension, en avoir une compréhension. Parce que le mot compréhension, il n'y a pas de jugement, il y a juste à recevoir. Je n'aime pas l'idée qu'on comprenne la transidentité ou les transidentités, parce qu'il n'y a rien à comprendre, parce que comprendre, c'est expliquer, expliquer, c'est stigmatiser, stigmatiser, c'est pathologiser, pathologiser, c'est psychiatriser. Il en va de même avec l'homosexualité. Ce n'est pas un choix, je n'ai pas choisi d'être homosexuel, comme les concernés n'ont pas choisi d'être des personnes transgenres. C'est un état de fait, il n'a pas à être expliqué, il n'a pas à être compris. Pour autant, nous devons en avoir une compréhension. Et une compréhension, c'est le respect. À un moment donné, dans toutes ces rencontres que j'ai faites, qui étaient absolument passionnantes, de jeunes hommes et de jeunes femmes, je me suis tout d'un coup senti bloqué dans ma compréhension de ce qui m'était donné à entendre. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui bloquait, que je n'arrivais pas à identifier. Et puis, c'est un jeune homme, je vais le citer, qui s'appelle Tom, où j'ai beaucoup discuté avec lui, et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui bloquait en moi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais inscrit en moi, malgré le fait que je sois homosexuel, une pensée, ce que j'appelle une pensée hétéronormalisante. Ce qui fait que je n'arrivais plus à avancer dans ma compréhension. Une pensée hétéronormalisante, c'est aussi une pensée de l'ordre moral du monde établi. Et je dois dire que cette discussion était très importante avec ce jeune homme, avec Tom, parce que c'est lui qui m'a permis de pulvériser ce qui était inscrit en moi, le fait que je n'arrivais plus à avancer en fait. Mon engagement aujourd'hui, c'est une prise de conscience collective, que ce soit le cinéma, la télévision, le théâtre ou la culture en général, sur l'inclusion, la visibilité et la juste représentation identitaire des concernés. Voilà. Et une représentation positive, où je vois beaucoup trop de représentations négatives, toujours avec ce marqueur de souffrance, ce qu'on leur colle sur la tête. Il n'y a pas que ça, heureusement, et surtout, en tant que directeur de casting, moi je suis toujours dans l'avenir et je me projette dans l'avenir, et je suis en contact avec beaucoup de jeunes adolescents, et je me rends compte qu'ils n'ont pas de possibilité d'identification. Et quand on est jeune et quand on se construit, on a besoin d'identification et de se reconnaître dans un personnage positif. Ça nous aide à vivre, ça nous aide à avoir du courage, ça nous aide à surmonter des épreuves. C'est ça que j'aimerais faire changer en tout cas.